long time aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. Oh là là. Mais ça fait 1 mois et demi. Oh my god. Bah... Hi. Est-ce que je vous ai manqué? Vous savez quel jour on est? Aujourd'hui, on est le vendredi 12. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Oh my god! Il se passe qu'aujourd'hui, il y a l'album d'Olivia Rodrigo qui est sorti. Je vous dis comment j'attends cet album depuis 2 mois. Ça fait combien de temps qu'elle l'a annoncé? 2-3 mois. Hear me out, guys. Bon, je suis pas du tout la seule personne à dire ça, mais l'album de Role Model qui sort le 7 août, j'ai tellement hâte aussi. Il y aura un feat avec Olivia Rodrigo. Sinon, enfin bref, bienvenue dans ce nouveau vlog. Écoutez, c'est pas un vlog de moi-même. Si ça commence pas un vlog dès le matin. Je sais pas comment faire pour pas faire un vlog dès le matin. Je dis ça, mon vlog de Londres a commencé à midi. Mais c'est des scénarios différents. Mais j'ai des choses à vous dire, j'ai des explications à vous donner. Si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez déjà qu'il se passe un truc dans ma vie, juste je n'ai pas dit quoi. Je suis en pleine rupture. Voilà, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Presque 2 mois, ça fait presque 2 mois. Voilà. And on va en reparler, vous inquiétez pas. Je vais peut-être pas juste vous en parler comme ça dans mon lit. Mais yeah. Et j'avais pas trop envie d'en parler jusqu'à maintenant. Mais maintenant, en fait, je pense que... Bref, en fait, je vais commencer à développer. Donc, je vais aller me préparer tout ça. Et puis, on se retrouve après et je vous explique tout ce qui se passe dans ma vie. C'est très décousu. Ce vlog, déjà, on se fait chier. Bon, on se fait pas chier. Enfin, faites-vous chier. Vous faites-vous chier. Bah non. Si, c'est ça, ok. La langue de Molière. En fait, let me explain. Là, il y a eu une ellipse pour vous. J'ai commencé à écouter l'album d'Olivia, là. Je viens de terminer Purple. Je vais essayer de vous faire un reenactment de comment j'étais là pour écouter cet album. Imaginez-vous moi dans mon canapé en train de manger mon petit déj et avec les paroles qui s'affichent comme ça, au moment où j'écoute la musique, je peux aussi vraiment comprendre les paroles parce que parfois c'est un peu compliqué quand même dans les chansons quand tu ne connais pas la chanson. Et j'avais vraiment le téléphone comme ça, j'étais assise, bien. Et ça c'est moi, depuis une demi-heure. Voilà. En fait, j'en peux plus, je regardais les bras, je suis en mode stop. Mais je savais, hein. I knew it. Mais je suis tellement heureuse que cet album soit sorti. Il arrive vraiment à la meilleure période. Je vous jure, parce qu'en vrai, vraiment, toutes les chansons qui sortaient. Pour vous faire un... Drop Dead est sorti, je ne m'étais pas encore fait être quittée. Je me suis fait quitter genre 3 jours après. Et ensuite, t'as toutes les chansons qui sont sorties. Enfin, d'abord Begged. Ensuite, il y a eu The Cure. Et The Cure, je relate et je relate pas en même temps. Mais c'est un peu spécial à expliquer de pourquoi, qu'est-ce que je relate dans la chanson. Oh, si vous écoutez pas Olivia, mais vous devez être en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Écoutez, allez écoutez en fait. Mais vraiment, cet album, donc Drop Dead est sorti, puis Broken Up. Et depuis j'attends l'album en me disant écoutez, ça va raconter un peu ma vie, ça va être fun. En même temps c'est bien parce que je suis arrivée là à la période où je suis contente de comprendre les chansons. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais avant de vous faire briser le cœur pour la première fois, vous vous dites ça c'est tellement sympa de comprendre les chansons sur des break-up et tout. Voilà, parce qu'on écoute les chansons, on est en mode c'est super, mais je comprends pas parce que j'ai jamais eu le cœur brisé, donc I don't know, tu vois. Et ensuite, à partir du moment où Enfin, personnellement, à partir du moment où j'ai eu le cœur brisé, je suis en mode non, en fait, j'ai pas envie, enfin, je m'en bats les couilles de savoir, en fait, je voulais pas savoir.
Je voulais pas savoir ce que ça faisait, guys. En fait, on annule. Mais c'est bon, là, je suis arrivée à l'étape où c'est ok. Je suis contente du coup d'entendre des chansons sur ma vie, quoi. By the way, j'ai acheté récemment. Il y a quelques temps maintenant, mais... Oh my god, I'm a true YouTuber. La crème typologie. Qu'est-ce que je mettais avant? Oui, je mettais la neige avant. Mais j'ai pas été convaincue par la neige. Donc j'ai voulu tester une autre qui était quand même 2 fois moins chère. Qui est la typologie. I don't know if I wear makeup. Je sais pas. Je ne sais pas. Je trouve parfois c'est un peu un style, un peu un look. En fait, surtout en full black, je trouve qu'en full black, être sans maquillage, c'est un peu stylé. Il est temps qu'on parle un peu. Je sais que depuis le début de ce vlog, je parle, hein, mais voilà, que je vous update un petit peu pour vous expliquer un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé en la vida de Rebecca. Je sais pas si c'est espagnol ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas fait espagnol. Yeah, si vous avez vu mon dernier vlog à Londres, vous avez vu, j'ai même expliqué que je l'ai même expliqué qu'il se passait quelque chose dans ma vie, que voilà, c'était pas la folie. Et c'est donc parce que il y a presque 2 mois, je pense 2 mois quand cette vidéo sortira, I was dumped. Je me suis fait quitter par mon ex du coup. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Enfin, qu'on était ensemble. On s'était séparés une première fois il y a 1 an et demi et on s'était remis ensemble au bout de 6 mois. But si, encore une fois, vous écoutez le podcast, le fameux podcast, si vous ne le faites pas, go! Franchement, vous manquez beaucoup de choses parce que je raconte beaucoup de choses de là-bas. On avait fait un épisode, je crois, en février, sur Peut-on se remettre avec son ex? Où je racontais un petit peu, notamment, moi, le fait que je m'étais remise avec mon ex. En fait, je sais pas pourquoi, alors que je l'ai déjà raconté, hein. Mais de le dire sur ma chaîne YouTube, c'est différent que de le dire sur le podcast, parce que je crois que sur ma chaîne YouTube, je n'ai jamais parlé... Je crois que j'ai jamais parlé de ma relation, en fait. Ouais, je vous raconte un peu ma vie. Donc ouais, on s'était séparés il y a 1 an et demi. Et en fait, on avait été séparés pendant 6 mois, mais pendant ces 6 mois, on avait continué de se voir pour pouvoir se remettre ensemble. Et on s'était remis ensemble au bout de 6 mois. Sauf qu'il m'a requitté. Voilà, je me suis fait quitter 2 fois par la même personne. Voilà, mais donc ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, qu'on se fréquentait, qu'on était ensemble. Même si on a du coup vécu une première séparation. C'est un peu aussi ma première relation. C'est ma première vraie relation, c'est ma première relation en couple, etc. Donc là, c'était vraiment ma première relation. Ma première relation là qui se termine. Mon premier amour qui se termine. Donc autant vous dire que ouais, j'étais pas au max de ma forme. En fait, j'ai l'impression d'avoir un peu passé le gros de la rupture, I would say. En fait, I don't know, hein. Il y a des moments où je suis en mode yeah, il y a des moments où je suis en mode ah. Mais globalement, maintenant ça va. Ça va bien, j'arrive à vraiment faire ma vie et tout. Pendant plusieurs semaines, ça a été très 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 compliqué. Je suis très perturbée de raconter ma vie comme ça sur YouTube. I've never done that. Donc ça a été très très compliqué pendant pas mal de temps. Puis il y a eu du mieux, puis c'est un peu reparti. Enfin bref, j'ai commencé à aller voir une psy. En fait, fallait vraiment que je voie une psy depuis très longtemps. En vrai, ça fait 1 an que je devrais aller voir une psy, que je n'y vais pas. Et au moins, le fait que vraiment, seconde 1 de la rupture, je fais ok. Là vraiment, je peux plus faire semblant, c'est pas possible, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et en vrai, ça fait vraiment du bien. Forcément, pour l'instant, le plus gros de ce qui est mentionné, c'est forcément la rupture. Mais voilà, que au-delà de ça, c'est bien que j'aille voir une psy parce que j'ai quand même des trucs qu'il faut que je règle un peu. Pour l'instant, j'y vais 1 fois par semaine. C'est un peu le moment préféré. Chaque semaine, je me dis ah, j'ai hâte d'aller voir ma psy. Même si à chaque fois, je pleure toutes les larmes de mon corps. Ça me fait du bien. J'ai quand même vachement avancé sur cette rupture et même si c'est compliqué,
Bah en fait je suis quand même très très reconnaissante de cette relation. Enfin ça a été 3 années qui globalement ont été très très belles. Enfin moi je ne regrette pas ces années. C'est vraiment une relation qui m'a permis moi de grandir beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses, qui a fait que bah, j'ai pu apprendre à moi aimer, j'ai pu apprendre à être aimée. And that's great, et je suis très reconnaissante de ça. Juste voilà, c'est moi qui me suis fait quitter les 2 fois, voilà, donc je ne suis pas maître de cette décision. C'est aussi pour ça forcément que c'est compliqué. Moi c'était une personne, enfin je pensais que j'allais passer ma vie avec cette personne, donc forcément... oh my god, this is a fucking therapy session. Ouais, je pensais que j'allais passer ma vie avec cette personne, donc c'est forcément très compliqué de là bah, me dire que bah non. Va falloir que je replanifie une nouvelle vie sans cette personne. Donc voilà, c'est un peu flou, mais j'essaie de... embrasser. En fait, oui, parce qu'embrasser c'est pas forcément... Embrasser c'est aussi comme ça, donc embrace c'est un ça aussi. Anyways, si c'est pas ça le mot, vous comprenez ce que je veux dire, d'embrasser ce flou et de accepter que bah pour l'instant j'ai pas un avenir clair, que ouais je suis triste. En fait je suis triste mais enfin franchement j'arrive très très bien à vivre maintenant. Globalement je suis... En fait c'est très très bizarre, je suis très heureuse, en même temps je suis bah, forcément triste quoi, parce que j'ai un peu perdu... parce que forcément j'ai un peu perdu quelqu'un. Et voilà. Mais donc voilà, tout ceci explique cela de pourquoi je suis un peu absente de YouTube en ce moment. Même si j'ai envie de faire mon comeback, parce que j'étais en train de... En fait ce qui m'énerve c'est que j'étais en train de faire mon comeback. J'étais en train de faire mon comeback sur YouTube et c'est passé ça. Ah! Sur ce, il va falloir que j'aille mettre mes draps à laver. Que je les change et que je mette du coup mes draps bleus. Il y a encore une énorme ellipse, but on va au resto. 4,5 kg. Et il y a un homme qui est passé qui a dit qu'il avait pris 4,5 kg, bravo à lui, il avait l'air content. Il a pris 4 km? Non, il a pris 4,5 kg, donc il disait de manière contente. Donc je pense. Voilà, je suis avec Lara, on a fait le tournage qui a duré beaucoup trop longtemps par rapport à, je pense, et je pense le temps de l'épisode, parce que je pense que je vais couper pas mal de trucs en vrai. Bref, et donc on va à Manny, Paris. C'est un truc où il y a genre des blind tests, des karaokés, des trucs comme ça. Blind test. Blind test, je sais pas. Je vais archi pas gagner parce que je suis très nulle en blind test. Mais de toute façon, c'est par groupe, Rebecca. Et ben on va gagner alors. Tu n'as pas vu le TikTok qu'elle a envoyé en fait? J'ai regardé, j'ai fait oh ça a l'air sympa l'ambiance quoi. Et même si je suis très nulle, moi je suis là pour l'ambiance, je suis là pour l'amusement, le divertissement et le fun. Et voilà, ça va être sympa. Ça sent trop bon. C'est très cute, j'adore.
on est d'accord, c'était moi qui vous ai fait rencontrer cette personne. Mais c'est une personne de la vie de tous les jours? Oui. Mais que vous avez tous rencontrés? Oui. Mais pas à l'école. Non, pas du Mais c'est un homme en plus. Mais qui est-ce que je vous ai fait rencontrer par Lara? Moi qui voulais introduire. Oui. Techniquement, on t'a dit non là tout de suite. Oui, c'est moi je te dis non, moi j'ai pas été en cours avec la C'est personne. moi qui voulais introduire. It's the next day. On est le lendemain, il est 16h. J'ai pas fait grand chose de ma journée. Non, j'ai quand même fait quelque chose. J'ai posté un petit cover. Si vous voulez me suivre sur les réseaux pour écouter mon cover de Less de Olivia Rodrigo, de son nouvel album. Je suis obsessed par cette chanson. Elle me brise en 1000 morceaux. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose, il est 16h. Je me demande vraiment ce que j'ai fait de ma journée. J'ai envie d'aller marcher. C'est un peu depuis cette rupture, j'ai commencé à marcher. J'ai fait ça la semaine dernière pour la première fois toute seule. Je suis allée marcher toute seule. Et j'ai kiffé. Donc je vais aller mettre mes petites baskets et on va aller marcher ensemble. Non, vraiment, je vous assure, j'aime trop là être dans ma petite forêt. Bon, il y a quand même le béton genre à 10 mètres, hein. Mais je peux un peu touch grass. Non, franchement, faites-le, c'est génial. En fait, c'est très étrange et je pensais pas vraiment vouloir. Ça se trouve, ce truc, ça a complètement coupé, hein. En fait, je sais pas si vous voyez, mais je suis trop une romantique et une lover girl. C'est très moche. Lover girl. Mais beaucoup trop. En fait, j'ai trop été. Je vous donne le contexte, j'étais en train de pleurer il y a 15 minutes. J'ai trop grandi avec ce truc-là de love is forever. Genre je crois trop en l'amour. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, mais du coup c'est juste ce qui fait que actuellement c'est pas forcément très simple. Parce que, et même, enfin je sais pas si vous voyez où c'est ces couples dans les films, dans les séries, ou même dans la vraie vie, par exemple les celebrities. J'allais dire les celebrity crush. Les célébrités, les couples de célébrités ou qui se sont séparés même il y a des années et tu te dis non mais pour moi ces gens-là c'est forever et ils vont retourner un jour ensemble. Et pour l'instant, en fait, je sais que c'est sûrement normal que je pense ça parce que c'est mon premier amour donc c'est normal. Genre j'ai 23 ans et j'ai aimé qu'une personne dans ma vie, planifier ma vie avec cette personne. Logique que j'ai du mal à m'imaginer pouvoir. C'est pas tant retomber amoureuse, je pense que je peux. Enfin, oui, je pense que je peux retomber amoureuse, mais que ce ne soit pas à jamais cette personne l'amour de ma vie et l'amour qui restera toujours dans mon cœur et tout.
de manière un peu tragique, de manière un peu dramatique, bah c'est un peu compliqué pour moi d'imaginer que ça peut un jour ne plus être cette personne. Voilà. En fait aussi c'est très compliqué parce que forcément on est revenu ensemble, on s'est remis ensemble une première fois, du coup c'est très compliqué de me dire que bah on se remettra jamais ensemble, que cette fois-ci c'est final, c'est très compliqué. Et je sais pas quel est mon fil de pensée actuellement, mais voilà. Je sais pas. Enfin, en fait, c'est trop bizarre de se dire, là, faut que je passe à autre chose. Faut que j'arrête d'aimer cette personne. Mais en même temps, je pense que il y a certains amours on n'arrête jamais vraiment d'aimer. Ça veut pas dire que ça reste l'amour de notre vie toute notre vie, mais qu'on garde cette personne dans notre cœur un peu pour toujours. Mais voilà, du coup c'est très compliqué moi de savoir un petit peu là actuellement. Et on est samedi soir donc forcément. Et puis voilà. Bref, je vais aller prendre une douche et je vais aller me coucher parce que demain je vais aller faire une brocante avec Camille. Je sais pas si j'assume d'avoir raconté ma vie, donc ça se trouve je n'aurais pas partagé ça sur YouTube. Mais peut-être. Je me dis, je l'ai ressenti, je vais peut-être le laisser faire. Anyways, bonne nuit, guys. On se retrouve demain pour aller faire une petite brocante dans Paris. Je vais vous laisser ici et terminer mon dimanche tranquillement. De toute façon, il va pas y avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Mais écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, cette petite vidéo vous a plu. On s'est un petit peu rapprochés, vous et moi. Je me suis un petit peu livrée, notamment hier soir. J'espère revenir bientôt. En tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'essaie quand même de poster. Et puis, ouais, on se retrouve très très bientôt. Bisous!